Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Oasis de physique chimie. Dans cette vidéo, nous allons voir le premier cours de chimie du deuxième semestre, la mole et les grandeurs molaires. Pour les élèves, tronc commun, sciences, option français. Alors nous commençons par la mole. Alors la mole est l'unité de quantité de matière, d'accord? Par définition, une mole contient autant d'entités chimiques qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone, d'accord? Alors, une mole contient combien d'atomes? Alors, contient autant d'entités chimiques, d'accord, qu'il y a d'atomes de 12 grammes de carbone. Donc, voilà, pour trouver le nombre d'entités chimiques dans une mole, on doit tout simplement calculer le nombre d'atomes dans 12 grammes de carbone C12,6. Alors, on sait bien que dans un atome, la masse du noyau de l'atome de carbone égale le nombre de masses, d'accord, fois la masse de protons. Et nous avons vu cette expression dans le cours de l'atome, d'accord? M égale 12 grammes représente un atome, d'accord? Ça veut dire on va chercher tout simplement le nombre d'atomes dans 12 grammes. Donc, en appliquant la règle de 3, d'accord, on trouve tout simplement N égale tout simplement M divisé sur A fois MP. C'est clair? Alors, en remplaçant M par 12 fois 10 moins 3 kg, parce qu'on a transformé 12 grammes ou 10 moins 3 kg, d'accord, sur 12, c'est le nombre de masse du carbone, fois tout simplement la masse de protons, d'accord? Alors, après le calcul, on trouve tout simplement N égale 6,021023, d'accord? Donc, alors ce nombre, c'est 6,021023 porte le nom de constante d'Avogadro, c'est clair? Alors on note cette constante Na, ça veut dire la constante d'Avogadro, d'accord? 6,021023 mol moins 1, d'accord? Parce que une mole, d'accord, une mole contient 6,021023 entités chimiques, d'accord? Voilà, donc ce qui signifie 6,021023 choses, d'accord, par mole, d'accord? Alors, par conclusion, une mole d'atome ayant en molécule ou autre chose contient combien? Contient en général 6,021023 atomes ayant molécule ou autre chose, d'accord? Voilà donc une mole d'entité chimique, ça veut dire de quelque chose, contient 6,021023 choses, d'accord? Voilà. Alors maintenant, on passe à la quantité de matière d'un échantillon. Alors, qu'est-ce que c'est que quantité de matière? La quantité de matière d'une espèce X, espèce chimique, se note N de X, d'accord? N de X représente le nombre d'entités chimiques, molécules, atomes ou ions présentes dans un échantillon de matière, d'accord? Alors, une mole représente un Avogadro, une mole d'un échantillon X représente, voilà, NX, d'accord, c'est le nombre d'entités chimiques, d'accord? Donc d'après la règle de 3, d'accord, on trouve N de X égale tout simplement le nombre X d'atomes sur le nombre d'Avogadro. Donc voilà la quantité de matière. C'est clair? Donc la quantité de matière, c'est le nombre d'atomes, bien le nombre
d'ions en molécules ou bien en général le nombre d'entités chimiques sur le nombre d'Avogadro. Puisque le nombre d'Avogadro est en mol moins 1, alors tout simplement la quantité de matière est de l'unité mol. D'accord? Alors la masse molaire. La masse molaire d'une espèce chimique est la masse du mol de cette espèce chimique. D'accord? Alors on symbolise la masse molaire par la lettre M. C'est clair? Donc c'est la masse molaire. Donc l'unité de la masse molaire, c'est gramme par mol. D'accord? Ou bien gramme fois mol moins 1. D'accord? Donc par mol ou fois mol moins 1. D'accord? Il faut faire attention. La masse molaire atomique. La masse molaire atomique est la masse du mol d'atome de l'espèce considérée. Les valeurs des masses molaires atomiques sont indiquées pour chaque élément dans le tableau périodique des éléments. D'accord? Donc dans le tableau périodique, vous allez trouver la masse molaire de chaque élément chimique. Alors voilà la masse molaire atomique de quelques éléments. Masse molaire atomique d'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. La masse molaire atomique de carbone, c'est 12 grammes par mol. La masse molaire atomique d'oxygène, c'est 16 grammes par mol. La masse molaire atomique d'azote, c'est 14 grammes par mol. D'accord? Donc voilà. Alors maintenant, on va voir la masse molaire moléculaire. Alors nous avons vu dans le paragraphe précédent la masse molaire atomique. D'accord? Maintenant, on va voir la masse molaire moléculaire. Alors c'est la masse qui correspond à une mole de molécule. D'accord? Alors maintenant, on va parler de molécule. Et on sait bien que la molécule est l'ensemble des atomes. D'accord? Pratiquement, la masse molaire moléculaire est égale à la somme des masses molaires atomiques des éléments constituant la molécule. D'accord? Et l'unité de la masse molaire ne change pas, c'est grammes par mol. Voilà donc la masse molaire moléculaire d'une molécule, c'est la somme des masses des atomes, d'accord? Et nous allons voir un exemple. Par exemple, on prend comme exemple la molécule H2O, d'accord? Donc la masse molaire moléculaire de H2O, d'accord, égale. Alors dans H2O, il y a combien d'hydrogène? Il y a 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc on écrit tout simplement 2 fois la masse d'hydrogène, c'est clair, plus 1 fois la masse d'oxygène. Et voilà, on remplace la masse d'hydrogène et la masse d'oxygène par ces valeurs. D'accord? Donc 2 fois 1, c'est la masse d'hydrogène. Et la masse molaire atomique d'oxygène, c'est 16. Donc en général, on trouve 18 grammes par mol. Alors on passe à un autre exemple. Alors la masse molaire de C2H6O. Alors dans cette molécule, il y a 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. D'accord? Alors dans cet atome, il y a 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc on va appliquer tout simplement la règle. Donc 2 fois la masse de carbone plus 6 fois la masse d'hydrogène plus 1 fois la masse d'oxygène. D'accord? Donc on trouve finalement 46,0 grammes par mol. D'accord? Donc voilà la masse molaire moléculaire.
La masse molaire et quantité de matière. Alors maintenant, on va chercher la relation entre la masse molaire et la quantité de matière. Ça veut dire la relation entre M et N. D'accord? La quantité de matière de l'échantillon X est notée N de X. D'accord? M de X représente la masse molaire de l'espèce. Petit m de X représente la masse de l'échantillon. D'accord? Alors, une mole représente mx. D'accord? Donc, nx mol représente mx. Donc, d'après la règle de 3, la quantité de matière nx égale mx sur mx. Ça veut dire la masse sur la masse molaire. D'accord? Donc, la définition de la quantité de matière, c'est la masse d'échantillon sur la masse molaire d'échantillon. D'accord? Alors, pour les unités, N, la quantité de matière est en mol. La masse est toujours en grammes. La masse molaire est toujours en grammes par mol, ou bien gramme fois mol moins 1. D'accord? Donc voilà, c'est une relation entre la masse molaire et la quantité de matière. C'est une relation très importante dans la chimie. D'accord? Alors maintenant, on va voir le cas des gaz. Alors dans les gaz, on doit rappeler une loi, s'appelle la loi d'Avogadro-Ampère. Des volumes égaux de gaz différents, près dans les mêmes conditions. D'accord? Dans les mêmes conditions. Même température, même pression, contient le même nombre de molécules. C'est clair? Donc, c'est la loi d'Avogadro-Ampère. Le volume molaire des gaz. Le volume molaire d'un gaz est le volume occupé par une mole de ce gaz dans des conditions de pression et de température données. D'accord? Ainsi, à une température et une pression donnée, tous les gaz ont le même volume molaire. C'est clair? À une température et pression donnée, tous les gaz ont le même volume molaire. Le volume molaire d'un gaz se note Vm, de l'unité litre par mol. D'accord? Donc, volume molaire, donc ça veut dire le volume par mol, ça veut dire litre par mol. D'accord? Alors, exemple, dans les conditions ordinaires de température et de pression. Alors, qu'est-ce que c'est que les conditions ordinaires? Les conditions ordinaires sont température 20 degrés Celsius et pression égale 10,5 pascal. Le volume molaire est toujours dans ces conditions égal 24,0 litres par mol. Toujours, d'accord? Dans les conditions normales de température et pression, d'accord? Ça veut dire à T égale 0 degré Celsius et P égale 10,5 pascal. Donc les conditions normales sont la température égale 0 degré Celsius et P égale 10,5 pascal. Le volume molaire est toujours égal 22,4 litres par mol. D'accord? Voilà deux conditions importantes. Condition ordinaire, Vm égale 24 litres par mol. Et condition normale, Vm égale V0 égale 22,4. D'accord? Donc, d'après ces deux conditions, on peut déduire que le volume molaire est indépendant de la nature des gaz. Elle dépend uniquement de la température et de la pression. Ça veut dire, lorsqu'on change ces deux conditions, le volume change. Volume molaire et quantité de matière. Donc, après avoir trouvé la relation entre la masse molaire et la quantité de matière, maintenant, on va chercher la relation entre le volume molaire et la quantité de matière. Donc, la quantité de matière d'un gaz, X, se note toujours Nx. Et V de X, c'est le volume de ce gaz.
et Vm représente le volume molaire. Donc la relation entre le volume molaire et la quantité de matière. Une mole toujours représente Vmx, d'accord? Alors une mole représente Vx, le volume d'un gaz, d'accord? D'après la règle de 3, on trouve tout simplement une x est égale tout simplement le volume d'un gaz sur le volume molaire. C'est une relation très importante aussi pour les gaz, d'accord? Alors pour trouver la quantité de matière d'un gaz et pour les gaz en général, pour trouver la quantité de matière, on applique cette relation. Ça veut dire la quantité de matière d'un gaz égale toujours le volume de ce gaz sur le volume molaire. D'accord? Alors pour les unités, la quantité de matière est toujours en mol. D'accord? Le volume est toujours en litres. Alors le volume molaire est de l'unité litre par mol, ou bien litre mol moins 1. Alors jusqu'à maintenant, on avait deux relations. D'accord? Une relation entre la quantité de matière et la masse molaire pour les solides. D'accord? La quantité de matière pour les solides, c'est la masse sur la masse molaire. Par contre, pour les gaz, c'est le volume sur le volume molaire. D'accord? Il faut faire attention avec deux relations. Lorsque vous avez le gaz, vous allez appliquer cette relation. Et lorsque vous avez un solide, donc vous allez appliquer la relation entre la quantité de matière et la masse molaire. D'accord? Allez. Maintenant, on va voir la densité des gaz par rapport à l'air. D. Donc le symbole de la densité, c'est D. La densité du gaz est égale à la masse d'un certain volume de ce gaz divisé par la masse du même volume d'air. Les volumes étant mesurés dans les mêmes conditions de température et de pression. D'accord? Alors il faut faire attention par la masse du même volume d'air, d'accord? Même volume. Alors on peut écrire tout simplement D égale ρ de gaz par ρ de l'air. L'air c'est le gaz de référence, d'accord? Ça veut dire pour calculer la densité d'un gaz, vous devez considérer comme référence l'air, c'est clair? Donc ρ de gaz sur ρ de l'air. Si vous avez les masses volumiques, vous allez tout simplement appliquer cette relation pour trouver la valeur de T. Sinon, vous allez utiliser tout simplement l'expression de la masse volumique. Donc, la masse volumique du gaz égale la masse de gaz sur le volume de gaz, d'accord? Et la masse de l'air égale la masse de l'air sur le même volume. Donc, on peut simplifier par le volume parce qu'on parle de même volume. Il ne faut pas changer le volume, d'accord? Donc, elle reste tout simplement la masse du gaz sur la masse de l'air. Donc, vous pouvez utiliser ces deux relations pour trouver la densité, d'accord? Donc, la densité est une grandeur sans unité. Bien sûr, sans unité parce qu'on a la masse en grammes, d'accord? Et aussi la masse de l'air en grammes, masse sur masse, donc sans unité. Et pour calculer la densité d'un solide ou bien d'un liquide, vous allez utiliser comme référence la masse volumique de l'eau. Ça veut dire on utilise comme référence l'eau, d'accord? Donc voilà, pour les liquides et les solides, on utilise l'eau comme référence. Et pour les gaz, on utilise l'air comme référence. D'accord? Et pour calculer la densité de solide ou bien de liquide, vous allez tout simplement utiliser la même relation et tout simplement vous allez remplacer la masse volumique du gaz par solide ou liquide et bien sûr la masse de l'air par la masse de l'eau. D'accord? Voilà. Si on s'intéresse à une mole du gaz, il occupe le volume molaire 22,4 litres par mol et sa masse est m gaz, la masse molaire du gaz, d'accord? La masse molaire mr du même volume d'air est avec ρ de l'air égale 0,293 g par litre. Alors la masse de l'air égale la masse volumique de l'air fois le volume molaire, d'accord? On remplace ρ de l'air par
sa valeur, Vm par 22,4, on trouve 29 grammes par mol. Alors, en général, on peut écrire D égale tout simplement la masse de gaz sur 29. D'accord? C'est une relation générale. On peut l'utiliser dans le cas du gaz. D'accord? Et voilà, c'est la fin de cette leçon, le premier cours du deuxième semestre. Merci de votre attention et je vous souhaite bon courage, bonne continuation et plein de succès. Salam alaikum.